Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends directement dimanche matin, la voix un peu raillée, hein, tu vois, parce que j'ai fini du coup. Ah bah attendez, faut que je vous parle de j'ai fini, mais alors déjà, j'ai commandé ce tome 10, c'est minuscule, on fait les choses dans l'ordre, hein, voilà. Du coup de Takuto Kashiki, donc le tome 10, et je viens de finir à l'instant de le lire. Je l'ai commencé un petit peu hier, mais vous savez, j'adore lire minuscule, tout doucement, très tranquillement. Et comme toujours, en fait, je l'ai adoré et encore plus que les autres. Parce que, en fait, on en apprend plus sur notre personnage qui est Akumei, qui est un peu mystérieuse, donc c'est une voyageuse de base, et là elle s'est comment dire, implantée à Makita, et elle est charpentière, tout ça, donc elle fait de l'artisanat, elle fait elle construit des choses en fait avec ses mimines, enfin voilà, c'est super. Et du coup, elle est amie avec Mikoshi, elles sont, on va dire, colocs, quoi, elles vivent ensemble. Et en fait, Akumai, on sait pas énormément de choses sur elle. Et là, c'est trop bien, parce qu'on apprend une partie de son passé qu'on connaissait pas du tout. Et du coup, j'ai trouvé ça très beau, très émouvant. Et du coup, j'ai adoré, en fait, vraiment. Donc là, pour le moment, j'ai presque envie de vous dire, c'est peut-être mon tome préféré. Et comme d'habitude, j'ai déjà hâte juste de lire la suite. J'adore cette saga, et je pense que tous ceux qui lisent cette saga vous le diront, elle est géniale, vraiment, elle fait un bien fou. J'adore. Et tu vois j'ai envie de te dire, des choses des villes un peu où les maisons sont imbriquées les unes dans les autres, des petits passages, des petits trucs comme ça. Enfin, je trouve ça tellement beau, mystérieux, et enfin voilà, ça donne envie de voyager et de partir. Bon, on n'a pas tous voilà, l'occasion de le faire, mais tu vois, tu le fais par les livres, par l'essence, la lecture, c'est ça, c'est voyager de toute façon. Mais là, on a les images en plus, et c'est trop génial, c'est trop beau. Enfin voilà, et ça parle toujours un petit peu nourriture et tout ça. Là, elles vont faire une soirée dans des bains publics. Elles ont réservé un truc, enfin ça donne trop envie de te relaxer, tout ça. Et donc moi, je suis trop contente de faire un spa demain, vraiment, parce que je veux ressentir ce qu'elles ont ressenti. La détente, la légèreté, enfin voilà, le réconfort. Je le veux parce que voilà, ça donne trop envie et voilà, donc j'ai juste adoré et comme d'habitude, ce sont de très très belles couvertures, vraiment. Le travail chez Komiku est superbe. Par contre, je sais pas du tout si les versions peut-être japonaises sont les mêmes. Mais en tout cas, c'est toujours très beau et très représentatif de l'esprit du manga. J'adore. Donc sinon, autre chose que j'ai commandé, je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo, les suites de séries que je veux lire cette année. J'ai donc commandé le tome 7 et le tome 8 de The Killer Inside. Je sais pas quand est-ce que je vais les commencer, parce que je vous avais dit dans le dernier vlog que je voulais lire Sauveur et Fils, donc je le commencerai bien quand même peut-être cet après-midi, à voir, mais entre deux, je pense que j'aurai peut-être quand même le temps de lire le tome 7. On va voir. Je sais pas encore, mais voilà, je suis impatiente quand même de continuer cette série. Elle est aussi... Alors, tout autre genre, hein. Là vraiment, deux opposés, total. Mais j'adore. Vous savez, je suis très éclectique comme meuf, j'adore les lectures voilà, très différentes. Ça me fait du bien de voir pas mal de choses différentes comme ça. Et du coup, là, The Killer Inside, c'est parfait. Après tant de douceur, un peu de violence, hein, voilà. Ou alors tu vas me dire, notre monde est tellement violent, mais enfin bon. Voilà, j'ai hâte de continuer cette saga. Bon, j'ai pris que, je vous avais dit, ouais, je vais prendre tous les tomes qui sont sortis. Mais en fait, quand tu regardes le prix, petit à petit, ça grimpe très très vite. Donc je me suis dit, je vais prendre 2 en janvier, j'en reprendrai 2 du coup en février, puisqu'on est au tome 10, je crois, en France, là. Le tome 10 est sorti il y a pas très longtemps. Donc je me dis, 2 par 2, c'est quand même plutôt bien. Et ce matin, j'ai regardé le vlog de Anna, du coup, de la chaîne Journal d'Anna, et elle parlait du coup des carnets de l'apothicaire. Alors elle disait que bon, là elle était au tome 9, ça traînait un petit peu en longueur pour elle, mais j'entends tellement parler de cette saga, et je crois que vous avez été pas mal d'ailleurs à me la conseiller, et je l'ai jamais commencé. Mais en fait, elle m'a trop donné envie. Je veux dire, genre, il y a des petites enquêtes, il y a des meurtres, il y a des trucs avec, enfin voilà, des résolutions. On est dans un quartier chaud, hein, voilà, japonais d'une autre époque. Enfin, ça me donne envie en fait. Je savais pas du tout de quoi ça parlait ce truc-là, et genre, juste les carnets de l'apothicaire, ça dit, oh, je me dis, il va pas se passer grand-chose, tout ça. Jamais trop feuilleté, jamais trop regardé. Et en fait, là, elle m'a donné envie. Donc je vais peut-être commencer cette série cette année, on va voir. Je vais déjà quand même
arriver, on va dire, au max des tomes que j'ai des mangas actuels. Donc Minuscule, le tome 10, il est sorti en janvier ou en décembre, donc c'est bon, je suis au max. Là, plus que 2 pour The Killer Inside, et pareil, je serai au max. Le tome 5 de... Beyond the Cloud, il sort le 2 février, donc je vais essayer de me procurer aussi au mois de février. Et après, j'ai plus trop de séries en cours. Les Dames des Sorcières, pareil, c'est bon. Là, niveau manga, ça va, parce qu'en fait, il y en a pas mal que je me suis dit, pour le moment, j'arrête. Même les Blue Exorcist, tout ça, là, j'ai plus trop envie de continuer. En ce moment, j'ai pas trop envie de shonen. Plus, voilà, plus des seinen ou des mangas, voilà, un peu autres comme ça, où il n'y a pas tellement de genre en particulier. Mais bon, le shonen, pas trop en ce moment. Donc ça, c'est des trucs que je mets en pause. Mais il faudra aussi quand même que je continue Balakamon. Alors là, par contre, c'est impossible que je rattrape là en 2-3 mois, puisque j'ai au moins 10 tomes de retard. Donc on va laisser faire petit à petit. Mais pareil, j'aimerais bien quand même en lire un bientôt. Là il nous reste que genre 3 jours hein, avant la fin du mois de janvier, donc évidemment je peux pas tout lire, hein, voilà. Mais je vais essayer de rattraper ça début d'année, ce serait quand même bien pour pouvoir commencer tranquillement des nouvelles séries sans me prendre trop la tête en mode j'en ai trop à lire, tout ça, il y en a trop en même temps. J'aime pas trop faire ça. Donc voilà les petites news. Niveau lecture, ce matin j'ai fait un petit peu de yoga parce que, je sais plus si je vous avais dit, Adrien avait commandé des, je crois que j'en avais parlé, des thés d'oreiller Emma, donc c'est des thés d'oreiller à mémoire de forme. Et moi j'avais déjà essayé les thés d'oreiller à mémoire de forme il y a pas mal d'années et j'avais pas réussi, du coup j'avais refilé mon oreiller à mon père, c'est quand j'habitais encore avec lui. Et j'étais repartie sur une autre thé d'oreiller qui était quand même pas mal, je l'ai toujours et c'était ma thé d'oreiller de, voilà, d'avant. Et du coup là on est passé là-dessus et bon, c'est bien quand même parce que tu peux enlever des couches avec les trucs Emma, donc tu peux faire par rapport à ce que toi t'aimes bien. Et j'y arrive pas en fait. Là, tout du haut de la nuque, je suis tendue. Alors déjà avec le boulot, je vous l'ai dit, c'est toujours compliqué par rapport aux positions qu'on prend pour compter dans les rayons. On est à même le sol des fois. Pas des fois, en fait, dans tous les rayons, il y a des trucs, il faut aller ramper pour aller chercher les produits. Enfin, tout un bins, voilà. Donc il y a quand même, c'est quand même un boulot avec une certaine pénibilité, hein, voilà. Donc bon, voilà. Ce qui fait que bon bah tu te fais mal hein, de temps en temps, voilà. Et en fait là l'oreiller, alors vu le prix ça me fait voilà. Mais pour le moment ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines du coup qu'on l'a. Ah, ça me convient pas tellement et du coup ce soir je pense que je vais essayer de reprendre mon ancienne tête d'oreiller. Adrien va m'en vouloir, je pense. Mais en 2 semaines je suis toujours pas habituée et j'ai mal à la nuque et c'est trop ferme en fait pour moi. Je sais pas, là franchement je me demande comment des gens peuvent dormir avec ça et en même temps je peux comprendre, hein, voilà, c'est peut-être moi qui... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, que moi-même je dois soutenir... Je sais pas, il y a un truc où ma nuque est tendue. Je sais pas, c'est peut-être pas assez mou finalement pour moi, hein, c'est trop ferme et du coup ça me va pas. Du coup ce soir je pense que je vais quand même reprendre mon ancienne tête d'oreiller, puisque demain je commence très tôt, je commence à 7h, donc je vais me lever à 5h, 5h30, 40. Ce qui fait que j'ai quand même envie de passer une bonne nuit, sachant que souvent les dimanches pour le lundi, je ne dors presque pas. La dernière fois j'ai peut-être dormi 4-5 heures, parce que mon cerveau n'arrêtait pas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai peur de pas entendre mon réveil? C'est possible. Est-ce qu'il y a un truc qui me chiffonne? Je sais pas. Est-ce que ça me saoule de reprendre le boulot alors qu'on était très bien en week-end? C'est possible. Mais souvent, voilà, ma collègue aussi, souvent, elle me dit, moi aussi, le dimanche soir, pour le lundi, je dors extrêmement mal. Bon, après, elle a des enfants, donc il suffit qu'il y en ait une qui a du mal à dormir, et puis c'est foutu. Mais du coup, ouais, je pense que je vais retester mon ancienne tête d'oreiller pour voir est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est juste moi, mon corps qui est tendu en ce moment, avec pas mal de trucs qu'il y a au boulot, l'évaluation. On me demande quand même pas mal de choses. Je suis très fort sollicitée. Et je ne suis qu'humaine. Donc je vais voir, est-ce que c'est un petit peu de ça ou pas. De toute façon ça je vais en parler à mon évaluation du fait que on pense que j'ai 2 bras en plus à mon avis et que ce n'est pas le cas. Donc bon ça on verra. Mais voilà, je vais tester ça et sinon après ouais du coup ce que je disais c'est que j'ai repris le yoga. J'ai fait un petit peu, alors j'ai pas fait de vidéo quoi, j'ai juste fait plus des étirements ce matin avec des positions de yoga que je connais, que je sais qui me font du bien à la nuque, donc je travaille un petit peu à la nuque, et qui me font du bien aussi au niveau du dos.
En même temps ça m'a fait un petit peu les jambes, donc je pense que je vais peut-être en refaire un petit peu ce soir parce qu'avant de dormir ça fait du bien aussi. Et après il faut que je fasse la cage des Miss là, mais elles font encore dodo. Ça qui est un petit peu compliqué, moi j'aime bien le faire le matin, parce que ça va être tranquille dans la journée, mais elles forcément elles font dodo le matin quand moi je me réveille. Donc bon, on va voir, je les entends un petit peu gratter. On va peut-être tester et faire ça. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment. Je vous reprends. Allez, je sais pas si vous entendez, il y a la machine à laver qui fonctionne, mais il fallait que je vous montre qu'il fasse trop sombre. J'ai fini mon gilet sans manches. Attends, je vais essayer de... Comme à... Ah, attendez, je crois que je sais. Je pense que cette armoire-là peut être pas mal. Ça fait un peu loin. Bon. Le seul petit hic, c'est que je me suis fait des petites épaulettes. Vous voyez? Mais sinon, j'ai réussi à faire le col en V. Vous voyez, j'ai refait un petit liseré. Et bon, bah, effectivement, ça me rend un peu baraque. Mais j'aime bien! Parce que vous voyez, au niveau de la poitrine, là, c'est plus clair. Et derrière, aussi au même niveau. Et c'est pas cool, la vie? Non, mais je l'aime bien. Et du coup, je l'ai mise avec une petite chemise comme ça. Ce matin, je l'ai essayé quand je l'ai fini. Je voulais essayer tout de suite, mais Adrien dormait, donc j'ai pas voulu rentrer dans la chambre pour prendre une de mes chemises. J'ai essayé avec une de ses chemises à lui, blanche. Étonnamment, on fait presque la même taille. Je sais pas qui doit s'inquiéter, alors qu'il est quand même mastoc, donc je sais pas, peut-être quand même des épaules carrées. Et avec une chemise blanche, c'est super joli. Alors par contre, je n'en ai pas du tout. Moi j'ai beaucoup de chemises à fleurs, et je me dis bon, fleurs ça va pas trop avec, il y a que celle-ci, voilà, qui est à peu près... Voilà, un petit peu, vous savez, un côté un petit peu doux là comme ça, qui est un peu près neutre, mais bon, j'ai quand même des écussons, mais bon, on les voit pas. Et je me dis pourquoi pas du coup aller m'acheter une petite chemise blanche pour mettre avec, ou une vraiment noire pour, vous voyez. Je trouve que celle-ci ça va aussi. Bon bah là j'ai mis avec un superbe pantalon, toujours les chaussettes, toujours. Donc voilà, j'ai fini ça, et je vais vous montrer, je viens de finir également. Bon, on n'est pas trop mal cadré. Je viens de finir un carré granny, comme je vous avais dit que je voulais faire. Bon là, il faut que je le... Le prochain sera un peu mieux réalisé, je pense. Il faut que je le... Comment on appelle ça? J'ai le mot, mais là, il veut pas venir. Que je le fixe. Voilà, mais je trouvais que c'était pas mal. Alors ce que je pense, donc je vais faire un pull hein, avec ça, comme je vous l'ai dit, ça va faire plusieurs tac 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 tac. Un gilet plutôt, pas un pull. Les gilets c'est plus facile à faire au niveau de la carrure, c'est pas grave si ça tombe, tout ça c'est très joli. Et c'est quand même des gros carrés, donc voilà, puis bon, bah, quoique un carré, une épaule, hein, c'est bien, et après on peut commencer la manche. Un carré, deux carrés. Ouais, non, ça va être bien. Et du coup, je pense juste de temps en temps inverser les couleurs, donc faire moitié comme ça, et l'autre moitié, peut-être juste inverser le... Oh, ou alors le violet, faire violet... Violet, vert, violet, blanc. Je sais pas. Je vais en tester plusieurs combinaisons et voir ce qui me plaît. Sinon, je pourrais en faire 3 combinaisons aussi, on s'en fout. Mais voilà, je viens de réaliser ça en quoi? La vidéo durait 25 minutes, donc j'ai dû mettre peut-être une demi-heure pour faire ça. Et j'ai trouvé une vidéo en français. On sait jamais, je peux vous la mettre dans barre d'infos si ça vous intéresse. La dame explique plutôt bien. Après, il y a des trucs où des fois elle va quand même un petit peu vite, donc il faut quand même connaître les termes. Mais sinon, c'est quand même pas mal. Sinon, j'avais trouvé une vidéo en espagnol. Bon, j'ai fait allemand, donc... Mais on comprend quand même un petit peu l'espagnol, oh, c'est bon, voilà. Et c'était joli aussi, elle faisait vraiment une sorte de... Presque un... Je vais y arriver. Juliette, tu peux y arriver. Une fleur que tu adores, tournesol, c'est une de mes fleurs favorites. Ça, je vous avais dit que je voulais vraiment le faire quand j'aurai vraiment les bonnes couleurs. Donc ça, il faut que je regarde sur internet ce que je peux trouver comme couleur. Et sinon là, on est bien parti, je suis très contente. Donc ça va être rapide. Si je fais 2-3 carrés par jour... Oh, je sais pas combien il m'en faudrait, mais je vais les faire petit à petit pour monter petit à petit le gilet, le mettre en place, faire un patron, mais directement avec ça. Mais je pense que il m'en faudrait une quarantaine si je dis pas de conneries. Voilà, donc comme j'ai fait ça aujourd'hui, je n'ai pas commencé Sauveur et Fils, mais c'est pas grave, je le commencerai ce soir. Je vais essayer d'en refaire peut-être 2-3 encore comme ça. Et sinon on a regardé aussi là du coup, parce que j'ai aussi fait... Attendez. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, je l'ai mis là-bas. En ce moment, le crochet, on ne m'arrête plus. Vraiment, je suis passion crochet, j'adore ça. Mais bon, avec la lecture, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça va quand même. J'ai fait du coup un petit bandeau pour la fille de ma collègue, en fait, tout simplement. C'est une laine extrêmement chiante, vous voyez, c'est une laine un peu chenille, très douce. Je pense que c'est très agréable pour elle à porter. J'en avais fait déjà un une première fois, et en fait, il était devenu hyper large petit à petit, je ne sais pas comment ça se fait. Donc là, j'ai fait plus petit, il s'est encore un petit peu élargi de 2-3 cm, mais ça va. Et je m'étais trompée en fait, quand je l'ai... Vous voyez, quand on assemble les deux bouts pour faire la boucle, j'avais twisté comme ça,
Et en fait, du coup, il venait jamais normal, quoi. Il était tout le temps twisté, je m'étais trompée, j'avais pas fait gaffe. En plus, j'ai trop bien fait. Du coup, bon, j'ai un peu grugé, j'ai réussi à le remettre dans le bon sens, en le retournant un petit peu, puis en cousant vraiment juste les extrémités pour que, tu vois, le twist, on le voit plus trop. Finalement, le rendu est pas mal, c'est presque ni vu ni connu. Bon, c'est juste là que tu vois que ça fait une petite boule. C'est une gamine de 5 ans. Elle sera très contente d'avoir ça, je pense. Hein, voilà, pour Léonie, dédicace. En plus, c'est bientôt son anniversaire, donc nickel. J'espère que ça lui ira. Et bon, bah, je pense que de toute façon, la laine, elle va quand même un petit peu se détendre. Mais c'est une vraie saloperie, je déteste crocheter avec ça, vraiment. Juste, tu fais les nœuds et le bout, il part en lambeaux. Ça part, et t'es là, ah, je vais plus en avoir. Mais après, bon, tant que tu fais bien tes nœuds, ça tient quand même, mais c'est assez compliqué, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, et ça, je l'ai fait en regardant The Pale Blue Eye, du coup avec Christian Bale et Charlotte Gainsbourg et comment il s'appelle, celui qui joue Dudley dans Harry Potter, je suis désolée j'ai pas le nom de l'acteur là, et c'était vraiment pas mal. C'est une enquête qui se passe en 1830 avec Edgar Allan Poe. Et il y a des meurtres un peu étranges, tout ça, et du coup on va enquêter avec eux. Et c'était pas mal, il y a eu un twist, tout ça. Les 2h10 sont quand même passées assez rapidement. Moi je m'étais dit à un moment, bon Adrien a un peu fermé les yeux, pour alors que c'est lui qui voulait regarder, voilà, parce qu'il est Christian Bale. Mais moi j'ai vraiment passé un bon moment, puis ça m'a fait le crochet, un petit peu d'enquête, tout ça, vraiment une bonne ambiance, ouais, j'ai bien aimé. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va regarder ce soir. On a continué aussi The Last of Us, on a regardé l'épisode 2. Est-ce que je vous avais dit qu'on a regardé l'épisode 1? Je ne sais plus. Bon, on a commencé la série la semaine dernière, ou en début de semaine, je sais plus. Et bon, c'est pas mal. Le seul bémol, c'est que The Last of Us c'est avec des zombies. Mais des zombies, pour une fois c'est pas vraiment un virus tout ça, c'est des champignons en fait qui ont contaminé les gens, qui normalement ne pouvaient pas muter sur l'humain, mais qui petit à petit ont réussi à muter pour arriver sur l'humain. Et le souci c'est qu'il y a des choses qui sortent de leur bouche à ces zombies, du coup, ces morts-vivants, qui ressemblent à des vers, mais des vers très fins, vous voyez, en mode vers solitaire, tout ça. Et il y en a plein, et ça... Et alors hier, on était en train de manger, et j'étais là, Adrien, genre, ça me fait pas peur, mais... J'avais comme des nausées, c'est vraiment hyper bien fait. C'est dégueulasse. Vraiment... dégueulasse. Alors je n'en ai pas rêvé que j'avais des vers sur moi ou quoi que ce soit, mais de base c'est en fait juste des filaments du champignon, hein, voilà. Mais ça ressemble vachement à des vers. Je sais pas si vous regardez la série, si vous voyez de quoi je parle ou quoi, ou au pire allez voir des images, des photos. Je vous en mettrai pas là, juste si vous voulez allez-y, mais là je n'en mettrai pas. Je ne veux plus voir ça, même si on va continuer la série évidemment. Mais du coup, bon, dès qu'ils ouvrent la bouche, on détourne un petit peu le regard. Après c'est vrai qu'il y en a qui sont pas jolis, on dirait qu'ils ont... comme des coquillages au niveau de la tête, du coup ils n'ont pas d'œil. Et ça me fait penser du coup à la mutation un petit peu qu'on a dans Pirates des Caraïbes avec ceux qui sont sur le Black Pearl. Non, c'est pas sur le Black Pearl, c'est sur le... Ah, j'ai plus le nom du bateau. C'est le fantôme, là, le Hollandais volant, voilà. Et ben, vous voyez, ils sont à moitié crustacés, à moitié... et ben, ils ressemblent un peu à ça me fait penser à ça. Donc voilà, on a passé une super soirée hier soir. Moi, sinon, je continue à manger mes cookies qui sont très beaux et très bons, donc... voilà, nouvelle recette, et ça va, je suis contente. Il me manquait quelques ingrédients, genre maïzena, tout ça, ou sucre brun, mais finalement ça va. Donc la prochaine fois, j'essaierai quand même d'acheter de la maïzena pour voir. Mais je vous mettrai du coup une nouvelle recette si vous voulez. D'habitude, je fais ceux de Pierre Hermé. Là, j'avais envie de changer, d'en faire des plus gros, et c'est plutôt pas mal. Donc je vous mettrai la recette si vous voulez. Je vous laisse là. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vous ai assez raconté ma life. On se retrouve dans la semaine, du coup, pour parler lecture, série, crochet, ben comme d'hab en fait, on raconte sa life. On se retrouve, nous sommes jeudi soir, et on va parler un petit peu lecture, série, tout ça. Donc niveau lecture, je suis à 50% de Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta. J'aime toujours autant. Bon, là malheureusement, j'ai épuisé mon temps d'écoute, donc j'attends ma recharge, que je sais pas c'est quand. Je m'en souviens plus de quand j'ai commencé à... Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à écouter avec Nextory. Du coup voilà, j'attends un petit peu, mais j'aime bien parce que on a des moments où on est avec du coup Émile et Joanne et où ils bougent beaucoup, et d'autres un petit peu moins, où ils font des connaissances, tout ça. Et en fait je suis très contente parce que ça permet de les voir dans plusieurs situations, de voir un peu plus leur caractère, tout ça, et de mieux apprendre à les connaître tous les deux, même si on est dans la tête d'Émile, des fois, mais on apprend pas mal de choses sur lui, donc c'est plutôt cool, c'est bien fait, j'aime beaucoup l'écriture, et
là je suis contente, on n'est pas retombé sur des femmes chiantes. Donc comme quoi, bon bah ça va, tu vois, c'était au début, vraiment, les meufs étaient relous. Là, c'est bon, ça va, on était dans un petit village, c'était super bien, vraiment, je me sens bien dans cette lecture, dans cette écoute, donc c'est super, je suis très très contente, voilà. Et sinon j'ai commencé lundi je crois, j'ai commencé le tome 4 du coup de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Et qu'est-ce que je suis contente de retrouver toute la petite famille, cette ambiance, tout ça, et les séances de psy, enfin voilà. Donc j'en suis à 30%. Le premier chapitre était quand même énorme, il faisait passer 1h30, enfin d'après ma liseuse. Le deuxième un petit peu moins, il fait 53 minutes. Mais bon, ça se lit quand même assez rapidement et j'aime trop. Il y a toujours des nouvelles problématiques, que ce soit pour Sauveur, avec sa relation avec Louise, pour Lazare qui apprend encore des nouvelles choses, hein. Le petit il a que 10 ans je crois, attendez, il a 8 ans ou 10 ans? Bon, je ne sais plus en quelle classe il est, et même si je le savais, j'arriverais pas à le dire. J'ai jamais su ça, vraiment. Et enfin voilà, et tout ce qui tourne autour d'eux, tout ça, et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, avec les séances de psy de Sauveur, puisque Sauveur est psychologue, et ben on aborde plein de sujets vraiment culturels, d'actualité, et qu'on peut rencontrer finalement peut-être aussi chez nous, tout ça, des choses qu'on n'ose pas forcément parler et que tu vois que dans un livre, tu vois, on t'en parle, tout ça. Et je trouve ça cool. Après, je trouve qu'effectivement, je sais pas si je saurais aller voir un psychologue aussi, parce que quand tu vois ces séances, c'est vrai que quand tu y vas, t'as envie qu'on te... Il y a une de ces patientes qui est un peu comme ça, on a envie qu'on lui résolve ses problèmes en fait. Et que ce soit pas magique, mais tu vois, et je trouve que il est assez passif comme... alors, je pense qu'il y a plein de techniques hein, en psychologie, mon dieu, tu dois en avoir vraiment plein. Mais c'est vrai que je trouve un peu passif, et du coup je me dis, ah, je sais pas si moi ça m'irait comme genre de psychologie, de séance ou de pratique. Mais j'aime quand même beaucoup, voilà. Donc je suis très très contente de reprendre cette série. Et comme d'habitude, je suis très très déçue de moi-même d'avoir laissé passer autant de temps et ben, pour lire la suite. Voilà. Bon, après ça, il me reste encore 2. Je crois que du coup, il y a 6 tomes et la série est finie. Hein. Je crois qu'elle n'est plus en cours, si je ne me trompe pas. Mais là, déjà, on est en 2016, donc j'ai du temps à rattraper. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour les lectures. J'ai laissé tomber, pour le moment, en tout cas, Anne. Voilà, comme le soir, je lis ça. Je veux pas mettre trop de lecture en cours. Donc voilà, niveau lecture. Et sinon, du coup, le soir aussi, donc ça c'est dans mon lit, vers 21h, 20h30, 21h, ça dépend, mais souvent c'est vers 21h. Donc je lis une petite demi-heure, un peu plus, ça dépend. Mais avant, ce que je fais, c'est que je regarde des séries et je continue le crochet, mais en ce moment, je suis crevée. C'est-à-dire que hier soir, j'ai fait que ça. Et si je me trompe pas, il y en a un des deux, je me suis dit je vais le bazarder. Ou alors je l'ai tout recommencé, non je sais même pas, je crois qu'il y en a un des deux. Ou alors j'ai bazardé vraiment celui que je voulais plus. J'étais pas contente du résultat, je crois que c'est celui-ci. Hein. En fait je sais pas comment je fais, comment je m'y prends. Non en fait quand je les regarde là tous les deux, je les trouve moches tous les deux. Je suis désolée les gars, hein, mais je vous trouve vraiment pas jolis. Bon de loin sur un G, bon bah ça se verra peut-être pas, ça se confond dans la masse. Mais là comme ça si tu les regardes c'est pas ouf. Je sais pas comment ça se fait, il y a des trucs que... J'arrive à faire moi-même, mais genre j'ai plus besoin de la vidéo de la personne qui montrait les trucs. Mais des fois je tombe pas sur le bon compte. Genre il me faut 16 grands petits trucs pour avoir 16 grands trucs. Et des fois je fais le petit, je me dis c'est bon j'en ai 16, j'ai compté, bim. Je referme le cercle magique et je commence à faire mon deuxième rang. Et quand j'arrive à la fin de mon deuxième rang, je recompte et je me dis ça va pas en fait, j'en ai genre 14 ou j'en ai 15, j'en ai perdu en route, comment j'ai fait? Et je pense que je suis tellement fatiguée en ce moment que... je galère, voilà, je n'y arrive pas. Bon, en même temps, hier, j'ai fait une grosse journée, là, quand même, j'ai fait... je suis arrivée à 7h40 au boulot, je suis repartie à 17h30. Donc voilà, plus la route bien chiante, enfin voilà. Du coup, ouais, j'ai fait que ça. Donc je pense qu'en refaire ce soir, essayer, mais en faire au moins avec la vidéo à chaque fois. Voilà, au moins pour le début du truc, pour voir comment ça se passe, pour bien faire, au lieu de perdre du temps à recommencer, à mal faire. Mais du coup, oui, niveau série, j'ai fini la saison 2 de Kiman. J'ai bien aimé, elle était pas mal. Le seul bémol, c'est que la fin présage une saison 3.
ça me fait un petit peu peur parce que, comment dire, dans la saison 1, on avait un assassin. Dans la saison 2, on a un autre assassin. Et là, tu dis, bah dans la 3, on a encore un troisième assassin. Ça fait beaucoup, non? Pour une petite ville comme ça, un petit lycée, surtout, c'est que tout se passe au lycée. Donc, je dis, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver? Mais c'est vrai que la scène de fin, du coup, de la saison 2, là, te donne quand même un petit goût de reviens-y, hein. Je l'ai terminé, je me suis dit, bon, bah, on va regarder cette saison 3, hein, quand ça sortira, évidemment. C'est quand même pas mal. Ce que j'aime bien voir aussi, c'est l'évolution des relations entre nos personnages, tout ça. Mais j'avoue que là, j'avais pas du tout mis le doigt sur qui ça pourrait être. Comme d'habitude, j'ai fait une dizaine d'hypothèses. Oui, la personne y était, mais après, j'y croyais pas trop à celle-ci. Pardon, j'ai bâillé, je ne fais que ça en ce moment. Je suis vraiment fatiguée. Et du coup, oui, bon, j'étais pas fière de moi de avoir trouvé sans trouver, quoi, vous voyez. Sinon, c'est plutôt pas mal comme petite série. Je veux dire, t'as 8 épisodes. Un épisode, c'est une cinquantaine de minutes, donc ça va encore, quoi. Donc, ouais. Bon, j'ai passé quand même un bon moment. En tout cas, pour le temps de faire du crochet, tout ça, c'est pas mal. En fait, c'est ça ce que je me disais, c'est que j'aime bien les mini-séries, parce que ça traîne pas en longueur non plus, tout ça, et le scénario est souvent bien ficelé, du coup. Mais ce qui fait qu'ensuite tu dois trouver une autre série à chaque fois assez rapidement, quoi, parce que tes 8 épisodes, bon bah voilà, il suffit que t'en manges 2 par soir, bon bah voilà, en une semaine, parce que moi je regarde pas forcément de série le week-end, on regarde plutôt avec Adrien, en une semaine c'est bouclé, donc toutes les semaines il me faut une nouvelle série. Et là j'ai retrouvé une nouvelle série, c'est encore une mini-série avec 8 épisodes. Que voulez-vous, on ne va pas changer. Je sais pas si vous connaissez la série de livres Albad de Nana Green, c'est quoi son prénom? Anna Green? Non. Je vais les voir. Donc j'ai pris les 2 derniers. Non, ça c'est le premier. Donc c'est de Sally Green. Et bah justement, il y avait Anna, de la chaîne Journal d'Anna, qui en parlait, comme quoi elle l'avait regardé, puisqu'il y a eu une adaptation en série, elle l'avait regardé et qu'elle aimait beaucoup. Et que bon bah moi j'ai lu les livres avant, qui sont d'ailleurs super. Et je crois, alors je crois que je vous le dis parce que j'ai envie, mais j'ai jamais le temps pour une relecture parce qu'on a tellement de découvertes à faire. Mais bon, voilà. Bah là juste j'ai regardé le premier épisode du coup de la série puisqu'elle est sur Amazon, non sur Netflix, mais je pensais qu'elle était sur je sais plus trop quoi, donc c'est pas que j'ai pas recherché, et la fois dernière Netflix me l'a proposé. Donc là j'ai commencé, j'ai regardé le premier épisode, écoutez je l'aime beaucoup. C'est bien inspiré, c'est pas totalement ça, parce qu'il y a des bouts, enfin voilà, mais on a bien envie de casser la gueule à pas mal de monde, quoi, voilà, parce que bon Nathan il a trop rien demandé, et tout le monde lui tombe dessus, et le gars il a pas le droit de réagir. Albad, c'est quoi qu'est-ce? C'est un gars. C'est un gars, il a rien demandé à personne. Juste son papa. Dans un monde en fait où, comme le nôtre, hein, du coup c'est du fantastique, où il y a des sorciers. Les sorciers, alors normalement c'est les sorciers blancs, les sorciers noirs. Donc là dans la série, c'est les... mais on a en même temps le même nom quand même. Attendez, c'est quoi les noms? Il n'y a pas le nom des sorciers. Ah, ils ont un nom, les morts. Les boubous. C'est pas les boubous, hein, mais... Bon, bah il y a des bons sorciers, et il y a des mauvais sorciers. Les mauvais sorciers sont les Bloods. Et donc le père de Nathan, notre héros principal, était un Blood, et était le pire, en fait. Hein, voilà, donc les Bloods, c'est les méchants, mais alors lui, il est vraiment... il dézingue tout ce qui passe pour empocher du pouvoir, puisqu'il mange eh bien, le cœur de ses victimes pour voilà, emmagasiner leur pouvoir. Très bonne technique, hein, évidemment, mais bon, c'est pas très légal, quoi, comme truc, donc ça passe pas. Et du coup, Nathan, bah, il a été un peu... Alors, dans le livre, c'est pareil que dans la série, il a été caché un peu, du coup, à sa naissance, et en même temps, il est un peu élevé comme un chien, hein, totalement. Donc, ce qui diffère de la série, où il est recueilli par sa grand-mère, avec sa sœur, tout ça, qui est une grosse... commence par un C, ça finit par Nas, voilà. Vraiment, t'as envie de la... ils auraient peut-être dû la noyer à la naissance. C'est méchant. Mais bon, voilà. Et bah du coup, en fait, on va suivre Nathan dans son épopée, où il a envie un petit peu de, voilà, retrouver son père pour un petit peu le... Voilà. Et c'est hyper bien ficelé, le monde est... Tout est bien fait, tout est bien travaillé. Les livres sont très beaux, d'ailleurs. Voilà.
Non, vraiment, ça avait été un coup de cœur quand je l'avais lu, incroyable. Et donc, du coup, la série, là pour mon premier épisode, j'aime beaucoup. Donc, je suis contente d'avoir écouté Anna qui l'a conseillé. Et du coup, normalement, elle va lire les livres cette année, donc j'espère qu'elle les aimera. Mais je pense que oui, vraiment, si vous n'avez pas lu Halfbad et que vous avez envie de lire un peu de la sorcellerie, mais totalement refaite, reconstruite, allez-y. Vraiment, on est loin de Harry Potter, hein. Mais c'est cru et en même temps t'as des moments, c'est beau. Enfin, j'adore cette série, vraiment, je l'aime beaucoup. Le dernier tome, mon dieu, il m'a fait chialer, mais... Ah putain, j'ai dû boire 2 litres d'eau, je pense, après pour me réhydrater, hein, parce que là on était vraiment sur une fontaine qui ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que je crois que j'ai pleuré pendant 3 jours presque, parce que j'y repensais, et j'en ai encore les larmes un peu aux yeux, tu vois, rien que d'y penser. Non, vraiment, c'est une très très belle série. Donc je vais regarder cette saison 1 tranquillement, en faisant mon crochet, et pendant la semaine qui vient. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter, c'est déjà bien. Je vous prendrai peut-être demain pour faire un petit récap, parce que demain je passe ma visite médicale pour vous dire est-ce que je suis apte finalement à travailler. Je sais pas trop, je suis un peu déconstruite, mais au niveau du bassin, non, dans ma tête aussi je suis totalement déconstruite, mais ce matin j'ai poussé un caddie, il y avait des trucs dedans, c'était un peu lourd, donc bon, puis tu dévies un petit peu le caddie, et voilà. Et j'ai sorti 2-3 passements au niveau de la sciatique, là je me dis putain Juliette, te fais pas ça maintenant, parce que la sciatique, t'es foutue, tu le sais. C'est mort. Donc voilà, j'ai réussi un peu, voilà, mais j'ai extrêmement mal. Donc on a rendez-vous aussi chez l'ostéo dans l'après-midi. Ça va être rigolo. J'ai eu d'ailleurs le parcours que je dois faire pour accéder à la salle au trésor de l'ostéo. C'est vraiment le truc genre prenez la porte nana, après la cantine faites 20 mètres, prenez la porte. Enfin vraiment c'était le truc Indiana Jones. Alors je sais pas, est-ce que je vais devoir combattre un dragon pour lui empocher le trésor et gagner les 1000 points, je ne sais pas. Mais en tout cas si vous n'avez pas la vidéo là, c'est que je me suis perdue et que je ne suis pas revenue, vraiment je ne suis pas revenue de là. Ça fait un peu peur. Donc voilà, je vous reprendrai demain pour finir, ou peut-être samedi matin, hein, si j'ai la foi de faire le montage. Ça ne j'aurai pas, non, je vous prends demain. Comme ça je fais le montage l'après-midi. Donc, on se retrouve après. On est vendredi, je vous retrouve donc pour clôturer ce vlog. Donc, niveau lecture, hier j'ai quand même pas mal avancé dans le tome 4 de Sauveur et Fils. Je suis à 41%, il me reste que 15% du deuxième chapitre. Donc hier soir j'ai quand même plutôt bien lu. Donc je suis contente. Et ensuite, eh bien, ce matin, j'avais ma visite médicale au boulot. La dame a trouvé que j'étais apte. J'ai pas compris. Bah, c'est pas grave, en même temps, ils ont pas fait de test psychologique. That's why. Non, mais c'était hyper rapide tout ça. Donc vraiment, d'habitude, voilà, elle va pas reprendre d'attention. Je sais pas, d'habitude, je sais pas, ils font des petits trucs en plus, mais bon, voilà, ça c'était fait, c'était super rapide, j'ai mis 20 minutes, sachant que c'est à 3 minutes du travail, donc voilà. À peine je me suis assise, on m'a appelé, voilà, donc c'était hyper rapide. Et ensuite là j'avais mon rendez-vous chez l'ostéo du coup à 14h10. Bah pareil, j'ai à peine eu le temps d'arriver, enfin déjà que je m'étais trompée, en même temps t'avais des indications, je vous avais dit, hein. Je m'étais pas trompée, je m'étais trompée que d'un couloir, et heureusement, le deuxième couloir où lui il était, sa porte donnait sur le couloir, tu vois, qui donnait, ça faisait un U, tu vois, et moi j'étais là et je tournais en rond, je cherchais, je trouvais pas. Est-ce que j'étais en mode Cheski? Je me retourne, oui, c'est moi. Vous êtes trompé, je sais pas, oui, vous avez pas suivi les indications, bah si, mais voilà quoi. Donc bon, monsieur était très gentil, et c'était bien parce que ses manipulations étaient très douces. Il me disait tout ce que je peux étirer moi-même sans faire craquer, on va le faire. Bon, il a dû quand même me faire craquer 2 fois au niveau de la nuque parce que la première et la deuxième cervicale étaient un peu comme ça, quoi. Donc voilà, non, c'était bien. Et du coup, apparemment, j'étais, comment on pourrait dire, désaxée. Je vous le dis d'ailleurs, enfin bon, il me croit pas. Donc j'ai mon bassin qui partait vers la droite et le haut de mon corps, lui, part vers la gauche. C'était un peu idiot, mais bah, apparemment oui, il y a un des deux, soit c'est on sait pas lequel des deux a commencé en premier, mais qui du coup a compensé par rapport à l'autre, donc c'est pour ça que voilà. Donc j'ai des étirements à faire, alors pas ce soir, aujourd'hui il faut que je me repose, mais à partir de demain, pendant 15 jours, il m'a donné une petite série d'étirements, il m'a dit regardez, je vais vous montrer, vous allez prendre en photo, et puis du coup je l'ai pris en photo en train de faire ces étirements. Bah ça parce que c'est des étirements surtout pour
pour étirer le psoas, du coup vu que c'est sur le bas du dos, tout ça, donc c'est pour étirer le psoas, donc c'est des trucs que je faisais un petit peu au yoga. Donc il me disait que je fais ça pendant 15 jours, il dit après, si ça va mieux tout ça, il dit normalement vous avez pas besoin de me revoir, hein, avec ce qu'on va faire ça va être bon. Donc il m'a pas remis de rendez-vous. Et il dit après les 15 jours, vous pouvez refaire des étirements un soir sur 2, pendant une semaine, il dit, puis après là vous pouvez reprendre également, en plus des étirements, mon renforcement musculaire. Il me dit vous faites du sport, je fais, c'est-à-dire que oui, avant de me faire mal au dos, oui, je faisais du sport, mais c'est-à-dire que là, du coup, ça fait 2 mois que je n'en fais plus. Oui, comme ça, vous pourrez reprendre. Et alors, du coup, ouais, en fait, j'ai le bassin quand même, je suis un peu cambrée. Pourtant, je suis pas cambrée, hein, mais bon, évidemment, si vous n'habitez pas le Nord, vous connaissez pas la ville de Cambrai. Vous n'avez pas la ref, vous n'avez pas la blague. Mais du coup, oui, apparemment, je suis quand même cambrée du bassin. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse par exemple des sortes d'abdos où tu es sur le dos, tu lèves tes jambes et tu pédales, ou tous les trucs comme ça, il dit ça va pas aller parce que votre bassin ça va encore plus le cambrer, tout ça, et c'est vrai que ça c'est des choses, moi je dis, les abdos je fais pas trop, et alors les exercices où dès qu'il faut lever les jambes, c'est ça je fais pas non plus parce que pareil ça me tire dans le bas du dos, donc il fait ouais mais c'est normal parce que vu le bassin que j'ai, je peux pas le faire en fait, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai des petits exercices, tout ça à faire, c'était pareil, ça m'a pris une demi-heure, donc c'était assez rapide, et ensuite j'ai été chercher à Ziman, et ben la dernière pelote de laine qui me manquait pour finir mon gilet couleur rouille pour faire les poches, parce que j'ai besoin de poches, j'aime bien les gilets avec les poches, et de toute façon je l'ai mis au boulot 2 jours cette semaine. Il est trop bien parce qu'il me tient chaud, et enfin vraiment je l'aime beaucoup. Et ouais, des fois j'étais là en mode je fais quoi de mes mains, j'aime bien les poches, donc ouais, je vais faire ça peut-être. Alors pas aujourd'hui j'aurai pas le temps, il faut que je monte ce vlog, mais essayer peut-être faire ça demain. Et dimanche on est invité avec Adrien chez ma mère, donc on a quand même pas mal de route, hein, donc dimanche je sais pas si je pourrais faire grand chose. Sinon j'ai pas trop réavancé hier sur mon crochet, j'ai refait qu'un carré en plus. Et après j'ai avancé sur Alfbad, j'ai regardé 2 ou 3 épisodes. Ouais, 2 épisodes et demi, parce que j'ai recommencé le temps de finir un de mes rangs. J'ai recommencé le 4ème épisode, je crois que je l'ai commencé, donc voilà. On aime beaucoup. Et je suis déjà amoureuse de Gabriel. Comme dans le bouquin, c'est génial. Vraiment. J'aime beaucoup l'acteur, je ne sais pas qui joue. Mais alors j'ai l'impression qu'il est vraiment... Pardon. Qui doit être vraiment français parce que le doublage en français lui va super bien et toutes les intonations qu'il prend, tout ça, c'est vraiment hyper naturel. Alors je me dis, est-ce que c'est pas vraiment lui? Je vais regarder un coup. Alfbad, série. Tac. Est-ce qu'il serait pas vraiment Flanchech, ce monsieur? En tout cas, voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah non, il est belge! C'est un ami, c'est un ami. Ok, donc c'est Emilia Vekemans. Vekemans, je ne sais pas comment on dit, comment Vekemans. Je suis pas douée pour... Ah, il a joué dans Candice Renoir, je regardais un moment. Dans Engrenage aussi, ok, d'accord, dans pas mal de petits trucs en fait. Ok. Et bon bah voilà. Hein. Oh pardon, j'ai Instagram qui s'est déclenché. Donc je continue et j'aime beaucoup cette série, vraiment. Donc je me dis, j'ai un petit regret, je pense qu'Adrien l'aurait bien aimé. Alors soit je fais un truc, je retente de lui montrer l'épisode 1 et voir si ça passe ou pas. Moi je m'en fous, je peux me retaper les 3 premiers épisodes, c'est pas la fin du monde. Soit c'est tout, je me la fais toute seule et puis c'est vrai que le soir c'est cool aussi. Donc je vais voir avec lui si ça peut le tenter ou pas du tout. Il est là cet après-midi, pourquoi pas essayer de regarder cet après-midi avec lui. On verra, mais donc voilà, très bonne série, je vous la conseille énormément en tout cas, voilà. Et sinon, bah c'est tout. C'est déjà bien tout ça, non? Ouais. Par contre, en ce moment, j'ai l'impression quand même que je me traîne à un niveau lecture. Alors, c'est parce que oui, je suis fatiguée. Et avec les crochets, le crochet aussi, tout ça, ça me prend plus de temps que ce que je pensais. Et c'est vrai que niveau lecture, quand on compare à l'année dernière, j'avais lu 10 bouquins, je crois, en janvier. Là, j'en ai lu 7, je crois, avec un manga. Ou 6 avec un manga. Ouais, 6 avec un manga. On n'est pas à la course à l'échalote, hein, comme dirait une de mes collègues. Mais quand même, c'est... J'aime bien commencer l'année, tu vois, bien mettre le pied à l'étrier. Là, bon bah voilà, comme j'ai eu une semaine au début où j'ai pas lu, parce que j'avais peur de pas aimer mes premières lectures, alors que j'ai adoré L'ours et le rossignol, voilà. Et puis oui, bon bah des fois, j'avais 2-3 jours où, voilà, je lisais pas. Bon, j'avais plus de carte mémoire, donc j'ai dû vider un peu la carte mémoire, je pense qu'on est peut-être pas dans le même cadre, exactement. Mais je disais quoi, oui, du coup, les week-ends étaient aussi pris, vu qu'on a vu pas mal nos familles tous les deux, puis là, moi encore, ma famille dimanche. Donc c'est vrai que
Niveau lecture, je carbure pas. Mais en même temps, je veux dire, ça me rend un peu triste. En même temps, ça va aussi, quoi. Je me dis, bon, c'est pas non plus la fin du monde, hein, voilà. Même si quand on voit tout ce que j'ai encore à lire, voilà, quoi. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je voulais juste vous prévenir, je ne sais pas si la semaine prochaine il y en aura un ou pas. Parce que, j'en ai déjà parlé, la semaine prochaine je commence 2 fois à 6 h du matin au boulot, ce qui fait me lever à 5 h du coup ici. Le mardi j'ai mon EDP, donc je ne sais pas, ça va se finir à mon avis super tard, donc voilà, pareil, je prendrai pas la caméra. Je pense que ça va pas être des journées où je pourrais beaucoup lire ou faire des choses, donc je suis pas sûre de prendre la caméra. Voilà, je vous dis ça, peut-être tu auras, peut-être tu auras pas, peut-être que j'aurai envie de tourner une autre vidéo spécifique et que ce sera fait en un jour, le tournage, et puis voilà. Donc voilà, juste dire que c'est possible qu'il n'y en ait pas, pour des raisons d'emploi du temps professionnel. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis... Je sais pas, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture, hein, voilà, si moi je ne lis pas, vous, j'espère que vous lisez très bien. Allez, à la prochaine.